No one has a greater stake in the outcome of events that are unfolding today than your generation. It's inspiring to see you devote your time and energy to help the United States seize the historic changes sweeping the Middle East and North Africa. It's a moment of great challenge, but also a moment of opportunity for greater peace and security for the entire region. I intend to work with you to seek a peace that will address our security concerns. Incredible new video just into our newsroom of a massive twister hitting central Oklahoma. Rick has been watching. Oh my God! Back up! Oh no! Hey! Forever change without along the state's flood zone. Here, he and his crew were on the ground in central Oklahoma. He is also a severe storms researcher. Tim, welcome. De toute façon, de vous montrer ces choses-là, si vous montrez les coïncidences, on ne peut pas rien pointer de scientifique à ce niveau-là, mais c'est quand même étonnant de voir que cette comète-là semble ne rien faire au hasard. Et la date, on voit ici qu'on est à la date du 11 septembre. Et si on regarde dans le coin inférieur gauche, on voit la distance du Soleil à Lénine, qui est à 0.482 unités astronomiques. Et si on va à la date du 12 septembre, on monte à 0.484. On retourne le 11 septembre ici, 0.482. On va la journée d'avant, 0.483. Donc, il est clair qu'au 11 septembre, la comète, ici, est à sa position qu'on appelle la périhélie, c'est-à-dire l'endroit le plus proche du Soleil, à son point le plus proche de son orbite du Soleil. C'est vraiment incroyable que ça corresponde à cette date-là. On parle de 10 ans plus tard. Et aussi, on est très très proche de traverser l'écliptique parce qu'on voit, si je grossis, la différence entre la ligne bleu foncé qui est ici, il reste un petit quartier à faire et on se retrouve dans la ligne bleu pâle. Donc, Lénine se retrouve exactement dans l'écliptique en même temps qu'elle est à sa périhélie à la date anniversaire du 11 septembre 2001. De la date anniversaire malheureux des deux tours qui ont été attaqués. Il n'y a pas juste eu ça, il y a eu le Pentagone qui a été attaqué, il y a eu d'autres incidents, mais on parle de l'attaque qu'il y a eu contre les États-Unis d'Amérique, de la date du 11 septembre 2001. Donc, deux événements, la périhélie et aussi de traverser l'écliptique à cette date anniversaire-là, 10 ans après. C'est assez exceptionnel. Après ça, si on continue, on va rapetisser un peu l'image. On s'en retourne. Le prochain événement, c'est le 27 septembre, où est-ce que vous avez un alignement entre la Terre et le Soleil et Lénine. Rappelez bien la date du 27 septembre, parce qu'on va vous montrer qu'elle correspond encore une fois à une fête juive importante, qui est, je pense, le 28 et le 29 septembre cette année, qui est la fête des trompettes. C'est une des fêtes majeures juives. Et si on continue un peu plus loin, et donc, juste pour en revenir à la fête des trompettes, la fête des trompettes, c'est exactement le Rosh Hashanah, ou le Nouvel An juif. Et on voit ici les dates du 29 septembre, 30 septembre 2011. Donc, voyez-vous, je vais retourner un peu en arrière. On a un alignement parfait le 27, 3 jours après, 28, 29, 30. Donc le 29 et le 30 sont les 2 jours
de la fête des trompettes. Et on va voir qu'il y a vraiment une relation. Cette comète-là s'aligne dans les temps de la fête des trompettes. Et on veut actuellement, les Nations Unies veulent voter un État palestinien. Donc c'est un événement majeur pour Israël et la ville de Jérusalem. C'est vraiment quelque chose de majeur qui correspond encore une fois à l'alignement des Lénines, dont la queue va être pointée vers la Terre à ce moment-là. Et dans l'écliptique, pratiquement, on est à quelques degrés. On va vous montrer d'autres caractéristiques incroyables. On va vous montrer que la Terre, à ce moment-là, exactement, versus Hélénine, eh bien, quand on regarde d'un observateur, si on est un observateur de la Terre, on regarde vers Hélénine, eh bien, le ciel qui se retrouve derrière, c'est exactement la tête de la Vierge. On va vraiment vous montrer ces choses-là avec les preuves. Donc, je reviens à la date du 13 octobre. Le 13 octobre correspond à la fête des tabernacles ou la fête de Sukkot. C'est une fête juive extrêmement importante. On l'appelle aussi la fête des tentes. C'est pour commémorer les 40 ans que les Hébreux ont passé dans le désert après l'exode des Juifs avec Moïse. Et ce qui est assez intéressant, c'est que cette fête-là débute cette année, le 13 octobre, et dure 7 jours. Si on va ces jours plus loin, on a donc le 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eh bien, Hélénine va avoir traversé du début et va avoir commencé son approche vers l'orbite de la Terre à la fête de Sukkot et va l'avoir traversé le 20 octobre complètement. C'est-à-dire qu'elle se retrouve environ à la date du 18, qui est presque le milieu de la fête de Sukkot, carrément à ce moment-là, le 18, et elle se retrouve exactement sur l'orbite de la Terre, dans le milieu de la fête de Sukkot. C'est vraiment, vraiment exceptionnel. Et encore une fois, cette date peut correspondre à des grands troubles qui s'en viennent pour la nation d'Israël. Et ça aussi, on va vous montrer à quel point on est rendu. Mais on va vous montrer que ça semble vraiment correspondre à des prophéties vraiment de la fin des temps. À l'effet que, à la fin des temps, toutes les nations vont se tourner contre Israël. Et c'est vraiment un des grands troubles qui viennent pour cette nation. Et tout semble se préparer vraiment vraiment, tous les éléments semblent s'organiser pour que cet événement-là se produise. Alors, Hélénine, encore une fois, avec tous les éléments que je viens de vous montrer là, c'est quelque chose qu'il faut surveiller au niveau des événements bibliques. Maintenant, on va vous montrer un dernier alignement, un petit peu plus loin, qui va avoir lieu le 22 novembre, si ma mémoire est bonne, avec Hélénine. On va diminuer le grossissement. 21, et voici le 22 novembre. On va vous montrer l'alignement ici, entre la Terre et Hélénine. Ou le 21, non, c'est vraiment le 22 novembre. Ou 23 novembre, là. C'est vraiment un autre alignement entre Hélénine qu'on voit ici. Je vais essayer le 23, voir, c'est peut-être un peu plus précis. Bon, c'est ça. Le 23 novembre, vous avez un alignement parfait ici entre Hélénine. Donc, vous allez avoir deux alignements. Un alignement qui va être le 27 septembre et un mois et demi plus tard environ, le 23 novembre. Donc, deux alignements coup à coup qui s'en viennent avec Hélénine.